tous, c'est l'Inquisiteur. Je regardais dans ma pile de livres sur mes vieux tomes de bataille et je tombais sur les Skaven et je me suis dit pourquoi pas vous en parler aujourd'hui parce que dans la V4 d'Age of Sigmar, les Skaven seront à l'honneur. Donc ça c'est le livre de la V6, c'est l'édition avec la bordure, parce que ce livre-là est sorti en mars 2002 et l'édition avec la bordure en août 2003. En tout cas c'est l'édition août 2003 si je ne m'abuse. Alors je suis désolé, j'ouvre pas à fond mes bouquins, c'est vraiment pour pas casser la reliure. J'essaie d'en prendre soin, hein, ils sont achetés à l'époque, ou à l'édition 2003. Donc les Skaven, je montre quand même les images de l'époque. Donc là contre des hauts elfes. Tac. Voilà, contre les nains. Donc il y avait eu des suppléments en V5 qui n'étaient pas sortis, des suppléments additionnels avec des Skaven dedans parce que les suppléments en V5 n'avaient pas très bien marché. Et donc là en V6 ils ont un peu revu la formule de toute la version de Warhammer Battle Fantasy. Et voici du coup ce que ça donnait. Donc je passe certaines choses un peu rapidement, sur les mettre pause hein, pour lire, n'hésitez pas. Donc voilà une petite carte assez sympa. Donc ça c'est une carte de l'univers de Warhammer Battle Fantasy, donc avant Age of Sigmar. Donc on voit comment ils appellent les choses, hein, les êtres humains, les choses hommes, choses elfes, choses vertes, choses naines, choses mortes, choses bizarres. Là c'est le chaos avec Prague. Là où d'ailleurs c'est là où se place The Old World, c'est à Prague. La Malfausse, c'est là aussi, je ne me trompe pas, c'est la capitale, je crois, des Skaven. Donc là, vous voyez, Brionne, Bordelot, Mousillon, c'est la Bretonnie. Est-ce qu'on voit donc là, ça, le gouffre? Je vais marquer non. Là, on n'y va pas. Altdorf, donc c'est la capitale de l'Empire humain. Après, tout ce qui est Karak, c'était des comme Karazakarak. Oui, Karazakarak. Donc tout ce qui est Karak, Karaz, ce sont des villes à la base naines qui maintenant, pour la plupart, maintenant, à l'époque, étaient détenues aussi par beaucoup par les orques et gobelins. Chose morte. Beaucoup de malpierre ici. Donc un malpierre, c'est une... j'ai comme un doute, c'est, je crois, c'est une sorte de météorite. Hein. C'est comme une sorte de kryptonite. Mais que eux ils se servent comme énergie, ça les fait muter. C'est un peu un pull de la nuit, elfe de la nuit, mais version corrompue. Donc les Skaven. Voilà, t'as entendu une sonnerie, j'ai oublié de mettre un truc en silencieux. Donc les Skaven ou les hommes rats, ce qui est assez drôle chez eux, c'est que ils se combattent pas du tout comme les autres. Hein. Ils glorifient la ruse et quand il y a un peu tout ce qui est déloyal. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Hein, c'est leur première règle quand on regarde les règles des Skaven. Et ça dit tout. Plus 1 pour la fuite. L'union fait la force, qui peuvent jeter leur bonus de rang. En effet, dans Battle, les unités sont comme ça en carré, ça fait des rangs. Et on a des bonus en fait de rang et ils peuvent ajouter leur bonus de rang à leur commandement, je crois. Hein. La vie des autres ne vaut rien. Courageux mais pas téméraire. Ça c'est qu'ils peuvent toujours refuser un défi et ils peuvent aussi diriger leur armée de l'arrière, du dernier rang. Contrairement normalement si je reprends mon idée d'unité, c'est là c'est le devant. Normalement vous avez forcément toujours le musicien, le porte-bannière et le champion s'il y en a devant, mais eux c'est pas des personnages. Et les personnages sont forcément mis à la rang, devant. S'ils sont pas devant, il n'y a pas de bonus en fait pour l'unité. Donc là, eux, ce qu'ils peuvent, c'est se mettre à l'arrière et l'unité a quand même les bonus du personnage. Et après, en combat, ils peuvent, s'ils veulent, se déplacer à l'avant. Ils sont pas obligés de le faire. Les armes à base de malpierre, c'est que certaines armes du coup sont magiques. Et là, on arrive du coup sur les clans. Alors là, on arrive sur les trucs de base, c'est-à-dire que là, c'est tous les clans. C'est-à-dire les guerriers des clans, c'est les combattants de base. Les vermines de choc, c'est eux, mais version élite. Les esclaves,
Les nuées de rats, donc c'est des petites unités de rats normaux en fait, qu'on peut balancer au combat pour engluer les gens dedans. Et là on arrive sur les clans spécifiques. Le premier c'est le clan pestilien. Le clan pestilien, ce sont en fait des Skaven qui sont arrivés en Lustrie. Donc Lustrie c'est la terre des hommes lézards, qui ont contracté des maladies, qui ont failli tous mourir. Et en fait, ils sont arrivés à un moment à un temple, ils ont découvert des choses qu'ils n'auraient pas dû découvrir. Et maintenant en fait, tant qu'ils croient en leur cause, tant qu'ils ont la foi, les maladies les rongent mais ne les tuent pas. C'est un peu... certains diraient c'est un peu les Skaven version Nurgle. À la différence, c'est que les Skaven croient dans un dieu, le Racornu, qui devient AOS le 5e dieu du chaos, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, tant que leur foi dans le Racornu et dans leur cause est forte, ils ne meurent pas de leur maladie. Les troupes du clan pestilien, donc les prêtres de la peste, moines, les encenseurs, en gros ils ont des Morgenstein, c'est ça qu'on dit, je crois que ça s'appelle, ces armes-là. Et en fait simplement, sont creuses et dessous il y a de l'encens qui rend tout le monde malade. Nuée de rats de la peste. Le clan Ishin, alors eux ce sont les guerriers de l'ombre, c'est les ninjas en fait. C'est assassins et compagnie. Très très fort d'ailleurs. Donc voilà, assassin, coureur nocturne, coureur d'égout. Ce sont des troupes rapides et furtives. Et là par exemple, vous voyez, ils mission suicide, ils ont des règles de tunnel spéciales. Des accidents d'ailleurs. Oui, parce que les Skaven, j'ai pas dit, mais ils vivent sous terre. En fait, une sorte de grand terrier géant. Le clan Mulder. Alors Mulder, eux, ce sont les mecs spécialisés dans... comment dire, si c'est dans World of Warcraft, c'est eux qui auraient créé les abominations par exemple. Ils adorent trafiquer des choses, ils utilisent beaucoup de malpierre, ce qui les fait souvent muter et compagnie. Et ils aiment bien créer des choses avec des morceaux de plein de choses. C'est une sorte de Frankenstein en herbe. Donc les maîtres corrupteurs, chefs de meute, des rats géants, donc ils sont recousus dans tous les sens. Les rats ogres, ce sont en fait des Skaven géants, mais qui ont été aussi créés. C'est un Skaven, je crois qu'on a fait muter avec de la malpierre et qu'on a créé, on a greffé des organes supplémentaires et compagnie. Le clan Skryr, alors eux c'est les ingénieurs. C'est eux qui font toutes les armes, les arquebuses à malpierre, les Jesai et compagnie. Donc Technomage, Jesai, donc c'est pas ce canon-là, on le verra plus tard. Les globadiers, donc c'est des mecs en fait qui ont une sorte de globe en verre et quand ils le lancent, ça casse avec plein de sortes de malpierre à l'état gazeux dedans. Donc ça tue tout le monde. Leurs armes, mitrailleuses Ratling. On va en voir, je crois, des images après. Lance-feu, canon à malfoudre. Le canon à malfoudre, je ne me trompe pas, c'est celui-là. C'est la grosse arme en fait des Skaven. La cloche hurlante. Alors ça, c'était une unité spéciale. Il y a le mec là au-dessus qui est un prophète gris, je crois. En tout cas, c'est un des mecs du Racornu. Et en fait, ils font sonner la cloche. Et selon ce qu'on fait sonner, il y aura des effets différents. Ça peut être assez fun d'ailleurs. Alors les Skaven, c'est une armée fun, très nombreuse, populeuse. Assez fun. C'est un peu comme les gobelins, je trouve quand je joue Gobelins de la nuit, les choses peuvent se retourner contre nous et ça peut complètement tout changer. Ça peut soit tout péter, soit nous faire péter. C'est souvent ça. Donc voilà, l'arsenal des Skaven. Ça c'est vraiment les images d'autrefois, c'est vraiment trop stylé. La magie du Racornu. Donc les prophètes gris. Les technomages, c'est pas de véritables sorciers, mais des individus qui essayent de contrôler les énergies magiques en exploitant une bien étrange technologie liée à la malpierre. Donc ça fait comme si des sorciers de niveau 1, ils ont quand même un sort. Voilà, ah oui, fragments de malpierre, je crois qu'ils pouvaient en consommer. Il y avait des fragments de malpierre sur eux, ils peuvent en manger pour... voilà, pour lancer un dé en plus, pour lancer le sort, et s'ils font un, ils ont une blessure. Donc les sorts, qui sont pas dans le truc, le premier sort c'est l'évasion, ça dans le thème. La malfoudre, flot de vermine, souffle pestilentiel, frénésie mortelle, c'est comme s'ils avaient tous la rage en fait de des berserkers. Balancer la peste.
Je passe rapidement là-dessus, là sur les équipements. C'est juste pour avoir une idée, une vue d'ensemble de ce qu'étaient les Skaven avant. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qui va arriver. On va retrouver les différents clans, etc. Parce que là, oui, là au moment où je tourne, hein, on sait rien de la VK. Je crois qu'on a vu une ou deux figurines Skaven, dont le Jedi d'ailleurs. Mais ça s'arrête là. Donc les seigneurs, on avait seigneur de guerre, prophète gris, héros, chef, prêtre de la peste, maître corrupteur, technomage, assassin. Donc vous voyez là dans les seigneurs, donc les seigneurs c'était à partir de 2000 points. Ils sont pas trop personnalisés au niveau des clans. C'est après, vous voyez qu'on peut prendre des mecs un peu spécifiques. Et d'ailleurs, chaque clan se bat généralement avec les autres. Hein, quand ils partent vraiment la guerre contre les autres. Parce qu'ils sont souvent aussi en guerre interne. Ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez, Vermine, toi, vous voyez, c'est vraiment de l'élite de ouf. Mais c'était vraiment balèze. On peut mettre qu'une seule. Une de race, c'est pareil. Parce que c'est très unités qui sont faites pour engluer. Difficiles à tuer et qui ne fuient jamais. Ils font pas beaucoup de dégâts. Donc, parfait pour engluer. Géant, coureur, esclave. Unité spéciale. Jedi, voilà, c'est ça le Jedi. Là qu'on a vu la nouvelle unité il n'y a pas longtemps. Monde de la peste, le rat ogre. En des ascenseurs, canon à mal foudre et des mercenaires, bien entendu. Donc là, je vais rapprocher, j'espère que ça va pas trop fait perdre le focus pour que vous puissiez voir un peu mieux les anciennes figurines Skaven. Anciennes, en fait, je crois que la gamme n'a pas été refaite. Là, on est au mois de mai là, 2024. Et je crois que la plupart des figurines, quasiment toutes, n'ont pas été refaites. Peindre des Skaven. Peindre des fourrures. C'est vrai que beaucoup de gens se demandaient comment on faisait des fourrures à l'époque. Parce que, en effet, peu d'armées avaient des fourrures comme ça. Donc, brossage à sec et la vie. Hein. On peint sa figurine. On prend un pinceau qu'on brosse avec. Donc, un pinceau qui n'est pas mouillé, hein, comme une brosse. Et un petit lavis derrière, une sorte de petit... Voilà, un petit ancrage. D'ailleurs, moi je préfère faire l'ancrage et un brossage avec une couleur un peu plus claire que la couleur de base. Juste sur les pointes en fait, pour que ça rentre bien. Donc peindre une armée de Skaven. Puis la cloche hurlante. Les rats. Le canon à mal foudre aussi. Les vermines de choc. Donc c'est des Skaven avec grosse armure et grosse arme en gros. Le clan Ishin, les coureurs nocturnes. Donc eux ils se déplaçaient parce qu'ils étaient tirailleurs. Donc on pouvait les placer comme ça, comme on les place maintenant dans AOS. L'assassin du clan Ishin. Les coureurs d'égout. Le clan Boulder, donc avec les rats ogres. Il leur fallait un chef de meute, hein, sinon en fait ils sont complètement stupides. Hein. C'est carrément des trolls, des orques gobelins un peu dans l'idée. C'est-à-dire un peu concon et qui tape fort. Donc ça c'est une nuée de rats. Et ça c'est les rats géants. Le clan pestilien. Donc avec les moines, les encenseurs à peste. Les rats de la peste. J'avais failli faire une armée de... Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était un peu trop purulent, c'était pas mon truc. Désolé hein, pour les fans de Nurgle. Le clan Skryr. Donc le lance-feu et la maîtrise Atling. Donc là, vermine de choc derrière et guerrier des clans ici. Les Jedi à Malpierre. Donc pour le canon à Malfoudre. Petite astuce pour peindre la Malpierre. On se rappelle que c'est sorti en mars 2002. Hein, c'était il y a 22 ans. Les globadiers. Ils sont stylés eux.
La Vermine Horde de Tankol. Tankol, t'en as un prophète gris, le plus balèze. Les Skaven sont dirigés aussi par un système de sièges, en fait, pour maintenir l'équilibre des clans. Alors, je ne sais plus, je crois qu'il y a 13 sièges. Et qui une sorte de guéguerre politique, hein, c'est Game of Thrones chez eux en permanence. Une sorte de guéguerre politique liée à l'assassinat, etc. Et en fait, ça maintient l'équilibre entre les clans. Ça les évite de se détruire, tout simplement. Petite page couleur bien sympa. J'aurais bien aussi là-dedans des vampires et compagnie. On prend le même décor et ça peut faire vraiment bien. Voilà, t'en colles. Il t'en colle une, haha. Vorax et un profil gris normal. Vous voyez là des cornes liées en fait au raccord nu. Voilà, la cloche lentille, le prophète gris, qui en fait en gros là, c'est le dragon des prophètes gris. Souvent dans les armées de battle, il y a toujours le chef, le seigneur qui a une version avec un dragon, une vouivre, un super Pégase ou que sais-je. Donc là, c'était les ceux qui sont un peu spéciaux. Donc bon, Ekit la griffe, hein. Snitch, le maître assassin, Skrulk, le seigneur de la peste, et Quick Coupe Tête. C'est le champion personnel du seigneur Ronge. Skaven, qui est à la tête du clan guerrier Morsa. Oui, parce qu'il n'y a pas que ces clans-là, il y a plein de clans, énormément de clans subsidiaires. Hein. Je crois que, je sais plus, je crois qu'ils sont vraiment 13, ils sont 12 ou 13. Et je crois que c'est les clans les plus importants. Et nous, on n'en parle que de 4 ou 4. Pest, Eshin, Mulder. Et on a parlé de... Là, on vient de les faire, j'ai déjà un trou. Skrir, hein. Ça doit être ça le dernier que j'ai oublié, oui. Oui, oui, c'est Skrir. Jedi et compagnie. Là, on n'en parle que de 4 clans et je crois qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Bien plus que le nombre de sièges. Hein. C'est-à-dire que chacun peut faire son petit clan à lui, s'il veut. Trott, c'est lui. Il a bouffé trop de matière. Du coup, il a muté dans tous les sens. Et il s'est greffé des trucs et compagnie. Il est complètement, j'allais dire cinglé. Pour un Skaven, c'est normal, mais encore plus. Un peu d'histoire. Moi, je vous mets juste plus pour les illustrations. Si vous voulez mettre pause hein, pour lire, mais je sais pas si c'est très lisible. Là, c'est des conseils en fait pour bien utiliser les différents clans, etc. Et là, un truc sympa que j'aimais bien, moi, c'est. Alors, ça, c'est des listes qu'on va utiliser avec accord de l'adversaire, et ce qui permettait de faire par exemple une horde de Skaven basée sur un clan plus qu'un autre. Et du coup, on avait, ou un clan unique d'ailleurs, je crois, et du coup, on avait des restrictions. Mais du coup, c'est moins équilibré que le truc de base. Donc, il faut l'accord de l'adversaire. Mais vu qu'à l'époque, on faisait surtout du génératif. Des petits grains, vous pouvez photocopier ces étendards pour les fixer sur vos figurines. Sympa, le petit patron. Page de référence. Et voilà. Voilà mon petit Skaven, j'ai hâte de les revoir pour la V4 de Age of Sigmar. Ça pourrait être sympa. En tout cas, ils avaient une bonne petite identité. Et j'étais une armée, ouais. Moi, c'est pas mon style d'armée, mais honnêtement, ça m'a toujours amusé de jouer contre. Et c'est assez sympa. Puis leur histoire aussi, ils sont complètement délirants et voilà, c'est sympa. Vraiment. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et soyez purifiés. Bye bye.